Bien, voilà. Bonsoir à tous. Petite vidéo pour aider nos amis de la RDC à pouvoir s'inscrire sur le site internet de l'association Survival Network, qui est une association qui fait dans la promotion de l'économie numérique à travers la technologie Web 2, qui, elle, se nourrit essentiellement de la foule de la masse. Donc, c'est un site d'enregistrement de la base de données. Voilà. C'est cette base de données, cette technologie qui va nous permettre tous de nous en sortir. Et c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour vous. Alors, écoutez la vidéo attentivement parce que cette vidéo va vous aider. Nous sommes sur le numérique. Le numérique s'appuie sur les outils numériques. On ne saurait rassembler chaque personne quelque part pour pouvoir l'aider. Mais à travers des outils numériques, des vidéos, des fichiers, des images, on s'éduque et on apprend. Alors, ceux qui vont avoir cette vidéo, veuillez la réécouter plusieurs fois pour ne pas rater une étape de celle-ci. Alors, je m'en vais directement dans mon WhatsApp où on m'a envoyé le lien, d'accord, du site internet de l'association Survival Network ou alors l'ONG Survival Network. Voilà. Voilà le lien ici, comme vous voyez là en bas. Le lien là, comme vous voyez là en bas, l'association Survival Network. Je clique sur le lien. Voilà. Le lien est en train de charger. Le site est en train de charger. Voilà. Le site a fini de charger. Je m'en vais sur les 3 points, d'accord, qui sont à l'angle là. 3 points qui sont à l'angle là. Je m'en vais toucher là. Je m'en vais dans association, comme vous voyez. À côté de 6, il y a une flèche là. Je touche 6. Et je m'en vais dans nous rejoindre. Nous rejoindre. D'accord? Je clique nous rejoindre. Alors ça charge le formulaire. Et je viens dans, voilà le formulaire. Voilà le formulaire. Bien, on commence par nom complet. Ce nom doit être tel que c'est sur votre carte nationale d'identité ou alors sur votre acte de naissance. Faisons attention. Voilà. Alors le nom ici c'est Survivor. Survivor. Voilà. Survivor. L'email. L'email. Voilà, je m'attarde sur cet endroit. L'email doit être une adresse email valide. C'est-à-dire une adresse email que vous avez accès, qui s'ouvre. Faites très attention. Voilà, l'adresse email est l'identité de chaque individu sur Internet. Donc, faites attention à ce niveau. Maintenant, au niveau du numéro de téléphone, voilà, on va mettre le numéro de téléphone comme ça, on ne sait jamais. Voilà, 0, 76, 976, 256. Voilà, on parcourt le formulaire. Sujet. Alors, vous pouvez vous inscrire simplement pour nous rejoindre et bénéficier de ce que nous offrons. Vous pouvez nous rejoindre parce que vous voulez avoir les financements ou parce que vous voulez vous former. Donc, vous choisissez. C'est un sujet quelconque. Hein. On a mis là, vous pouvez choisir financement. Maintenant, j'attire votre attention au niveau de commentaires. Au niveau de commentaires, la RDC a 2 codes. En fonction de vers où ou alors vers quel réseau vous êtes orienté, vous allez mettre le code là ici au niveau de commentaires. J'insiste, il y a 2 codes pour la RDC. Voilà. Vous allez mettre, pour ceux qui sont de la ville de Kinshasa, vous allez mettre RDC King. RDC King. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont derrière le code de la ville de Kinshasa. Au niveau des commentaires, vous mettez RDC King. Pardon, j'ai oublié d'espacer. D'accord? Vous allez espacer entre RDC et King. Voilà. Entre RDC et King, vous devez espacer. RDC King. Pour ceux qui sont dans le code, qui vont s'enregistrer derrière le code de la ville de Kinshasa, vous mettez RDC King. Voilà. Pour ceux qui vont s'enregistrer derrière l'autre code, vous allez mettre RDC BO.
RDCBO. Tous ceux qui ne vont pas s'enregistrer, qui sont dans la ville de Kinshasa, vous allez vous enregistrer. En fait, il y a 2 codes pour la RDC. Donc, la personne qui va vous parler du projet doit vous donner 2 informations. Le code de la RDC, soit c'est King ou c'est BO, et le numéro du sponsor, l'ID du sponsor, l'identité du sponsor. Voilà. Voilà, quand on passe, on part dans la ville, voilà, ça peut être Boma, ça peut être Kinshasa, ça peut être n'importe Lumumbashi, voilà. Bon, moi, je vais mettre Kinshasa. Kinshasa, voilà. Maintenant, la région, je ne sais pas, peut-être c'est Congo central, je sais pas trop, hein, ou c'est Bas Congo. Bref, comprenez ça comme ça, je vais mettre Congo central. C'est juste une vidéo explicative. Congo central. Voilà. Maintenant, au niveau de date de naissance, vous cliquez sur le petit bouton qui est à l'angle. Voilà, ce calendrier va s'afficher. Vous touchez sur 2024 là en haut, comme ça. Les années vont afficher. Vous déroulez comme ça pour aller trouver votre année. Si vous êtes né en 1991, vous touchez 1991. Maintenant, vous allez chercher les mois. Les mois, c'est entre les flèches là. Maintenant, moi, je suis né en septembre, je clique par derrière. Ça va avancer. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à septembre. Je suis né le 11 septembre, je viens cliquer dans le 11 septembre, comme ça, et je clique sur définir. Voilà, vous voyez que ça a affiché directement là, 11, voilà. Maintenant, au niveau autre élément où vous devez faire attention, au niveau de espace de paiement, vous cliquez d'abord sur espace de paiement. D'abord, vous cliquez sur espace de paiement, cliquez sur tout ce qui concerne RDC en fonction de portefeuille qui sera disponible. Pour le moment, c'est Orange qui est disponible. S'il y aura Airtel, vous allez choisir, d'accord? Voilà, je clique donc sur RDC Orange Money d'abord. Voilà. Maintenant, quand je clique sur RDC Orange Money, il y a un numéro dessus qu'il faut payer. Vous voyez? Il y a un numéro dessus qu'il faut payer. Vous voyez? Voilà. Il y a un numéro dessus qu'il faut payer. Et l'inscription, c'est 5 $. L'inscription, c'est 5 $. Pas en francs congolais, non. Parce que le franc congolais n'est pas reconnu internationalement, donc le système ne va pas reconnaître ça. Donc ne payez pas en francs congolais, le système ne va pas reconnaître ça. Et ça risquera d'être une perte. D'accord? Donc, vous cliquez RDC, vous prenez le numéro qui est, si c'est Orange, voilà le numéro de Orange. Si c'est Airtel, il y aura le numéro de Airtel. Si c'est M-Pesa, il y aura le numéro de M-Pesa. D'accord? Voilà. Maintenant, vous payez en dollars. C'est 5 $. Maintenant, quand vous allez payer, vous avez vu là, il y a l'ID de transaction ici. L'ID de transaction, là-bas. Orange, Airtel, M-Pesa va toujours vous donner une référence de transaction ou une identité de transaction. Vous allez prendre le soin de la copier, bien entendu, en bonne et due forme. Alors, je m'en vais prendre le mien. Voilà, je viens dans les messages. Voilà Orange Money. Voilà Orange Money. Vous voyez? Voilà Orange Money. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait un paiement de 2600 francs congolais. Vous avez vu la référence? Voilà la référence. PPP, voilà la référence. PP 240125 points. 1508 points. B29 412. Prenez le soin de tout copier. Ici, ça commence par P. Il y a d'autres transactions où ça peut commencer par MP. Comme ici. Comme ici, c'est MP. Vous commencez MP. 240123 points. 1309 points. B16 103 points. Il a l'air de même. Voilà, vous voyez ici, référence. Quelqu'un m'a envoyé un paiement de 54 000 francs congolais. Vous voyez, référence, MP. Vous devez recopier tout ça à partir de MP jusqu'à 10. Tout. Même avec les points, même avec quoi que ce soit. Voilà. Vous voyez, voilà quelqu'un qui m'a fait la même chose ici. Voilà, vous voyez, référence, CI. Ici, ça commence par CI. Référence, CI, 24, 01, 20 points. Oh, machin truc. Ne vous amusez pas à ce niveau. Prenez ça au sérieux, pas la blague. Voilà. Bon, maintenant, moi, je vais prendre ma part.
Je vais prendre ma référence là. Je vais noter, pardon. Je vais noter ma référence parce que ça ne se copie pas. Le système n'autorise pas. Hein. Je vais reprendre ma référence là. Et voilà. Du coup, je vais aller mettre. Hein, quand vous avez payé, prenez le soin d'avoir un bic pour noter la référence. D'accord? Prenez le soin d'avoir un bic pour noter la référence. Voilà, j'ai relevé, je rentre dans mon formulaire et je viens dans ID de paiement. Alors, là-bas, ma référence était quoi? PP 24 01 25. Voilà, point 1508 point B B 29 419. Voilà. Voilà ma référence de paiement. Si je fais l'erreur, le système va rejeter parce que Orange va aussi rejeter que Orange ne connaît pas ça. Donc, faites très attention à ce niveau. Donc, il y a deux éléments à ne pas blaguer avec ici. Il y a l'adresse email et la référence de paiement ou l'identité de la transaction. Maintenant, la personne qui vous a parlé du projet, ID du sponsor, c'est ici que vous devez mettre son numéro. C'est ici que vous devez mettre son code de d'identification. Alors, le mien, c'est 560. Donc, je mets mon parrain à l'adresse 560, je mets numéro 560. Allez, je clique là, ici, parce que ici, c'est comme ça qu'on signe le contrat en numérique. On signe le contrat en cochant. Vous avez vu, j'ai lu et accepté les conditions. Voilà le contrat à côté. Celui qui veut lire, il clique, il lit. Mais on est là pour avancer, on est là pour s'inscrire. Voilà, quand vous avez cliqué, vous venez donc appuyer sur envoyer. Voilà, ça va charger. Voilà. Quand ça charge, vous voyez très bien. Quand vous vous inscrivez et que ça a pris, la page ici doit s'afficher. La page ici doit s'afficher. Formulaire envoyé avec succès, patienter 48 heures maximum. Pourquoi un retour dans 48 heures? On vous explique là. Mais c'est 48 heures maximum. Dans le numérique, il faut attendre au moins 48 heures pour commencer à s'inquiéter. Donc, c'est pour donner le temps au système de faire les vérifications. Le système va demander à Orange Money comme RDC si ce que tu viens d'écrire est vrai comme tu as payé. Et le système doit vérifier aussi tes informations. Voilà. Donc, quand cette page affiche, au même moment, il y a une adresse email qui doit vous être envoyée dans votre adresse email que vous avez envoyée. Alors là, moi, je m'en vais regarder ma page d'adresse email pour voir si on m'a envoyé le mail. Donc, je viens, je regarde. Vous voyez? Ah, voilà. Vous voyez? Il est 18h30, 18h, voilà le mail. Alors, j'entre, j'ouvre mon mail et je vois très bien que suivi on m'a écrit. Voilà. RDC, code RDC BOMA. Voilà. Bon. BO, RDC BO. Oui, voilà. Félicitations pour votre demande. Nous vous reviendrons dans un délai maximum de 48 heures. Délai de traitement. L'équipe technique Survivor Network. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Maintenant, vous allez voir que le système maintenant va faire des vérifications. Le système va faire des vérifications et vous permettre d'avoir votre ID. Parce qu'on ne fait rien dans le système sans l'identité. L'identité est très importante dans le système. Vous voyez? Voilà. Donc, quand le système va approuver, d'accord, le système va me renvoyer mon ID toujours dans cette adresse email. Donc, quand on finit de s'inscrire dans les heures qui suivent, il faut toujours venir regarder son adresse email pour voir si on a reçu l'adresse email. Alors, en attendant que le système valide et que le système nous envoie l'adresse email qui va avoir notre ID de transaction, je vous reviens. Voilà, chers amis, comme je disais, le système a approuvé. Voilà l'email qui est venu. Alors, nous allons lire l'email. Déroulons, voilà. Confirmation de votre souscription à Survivor Network. L'association vous remercie d'avoir fait confiance. Veuillez compléter votre inscription dans un délai avec les documents dans un délai de 72 heures. Votre ID est 992. Donc, désormais, je suis dans la base de données du système. Je suis dans le système. J'ai désormais une identité. Et quand tu as une identité, c'est cette identité qui va donc te conduire dans le reste des activités. Alors,
Je rentre donc maintenant dans le site internet pour vous montrer la deuxième phase de l'inscription. Ça, c'est la deuxième phase. Elle doit intervenir après la première phase. Le système nous conseille de le faire dans les 72 heures, mais faites de votre possible. Faites vraiment de votre mieux. Si vous pouvez le faire dans les 72 heures, tant mieux. Si vous ne pouvez pas le faire dans les 112 heures, faites du possible que vous pouvez pour pouvoir mettre vos documents. Parce que le système a besoin d'être sécurisé. On ne veut pas les miliciens dans ce projet. On ne veut pas les gens qui font les désordres au niveau de l'État dans ce projet. On ne veut pas les gens qui créent le désordre à nos concitoyens dans ce projet. C'est pourquoi le système veut identifier tout le monde qui vient dans le système. Alors, je vais donc repartir au niveau du site pour que vous voyez comment se déroule la deuxième phase de l'inscription. Voilà. OK. OK, bon, voilà. On est sur le site, là. Voilà la deuxième phase. D'accord? Voilà la deuxième phase, c'est simple. Vous revenez sur le site et vous allez toujours cliquer les trois boutons. Quand vous cliquez les trois boutons, vous allez toujours sur Association. Vous cliquez sur le crochet qui est à côté de 6, comme ça. Et vous venez dans Envoi d'image. Envoi d'image. Voilà. Dans Envoi d'image. Voilà. Vous voyez? Bienvenue dans notre univers Envoi de fichiers. Il est question que vous sélectionnez ou vous filmez votre carte nationale d'identité en recto verso. L'image doit être de bonne qualité, ça doit être visible. On doit être sûr que vous êtes un citoyen reconnu par la République démocratique du Congo. Que vous n'êtes pas un milicien qui est là pour déranger l'État. Non, 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 non. Donc, vous devez nous présenter votre carte nationale d'identité. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas comment ça fonctionne au Congo, si la carte de l'électeur est aussi crédible, vous pouvez l'utiliser. Mais vous pouvez utiliser votre passeport, vous pouvez aussi utiliser votre permis de conduire. Maintenant, le passeport n'a pas un recto verso. Donc, au niveau des rectos, vous allez mettre la même image et au niveau des rectos, vous allez mettre la même image. Mais pour la carte d'identité, vous allez filmer les deux côtés. Vous filmez les deux côtés. Alors là, je vais chercher ma carte d'identité à moi pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Voilà, ma carte, là voilà. Je vais donc cliquer sur le premier fichier. Choisir le fichier. Maintenant, il faut noter que je vous conseille de naviguer sur Chrome. Naviguer sur Chrome parce que les autres navigateurs, vous pouvez ne pas savoir comment les utiliser. Naviguer sur Chrome. D'accord? Maintenant, quand vous cliquez sur cet espace-là, ça va afficher ça où vous allez choisir. Si c'est appareil photo, vous cliquez sur appareil photo comme ça. Voilà, ou sur la caméra, mais appareil photo. Vous filmez en direct. D'accord? Voilà. Voilà ma carte. Voilà ma carte comme ça. Voilà. Et je filme. Voilà. Vous voyez? Ça a pris. Ça a pris. Quand ça prend, je clique sur le crochet ici en bleu ou en, je sais pas trop comment votre téléphone va afficher. Vous cliquez dessus, ça prend. Vous voyez? Voici ça, ça a téléchargé. Maintenant, je viens sur le recto. Sur le verso, pardon. Je clique aussi ici. Ça va afficher. Là, je choisis appareil photo, comme ça. Et je retourne ma carte pour le verso. Je fais comme ça. Et voilà, ça prend. Mon téléphone prend. Voilà. Il en est de même pour la carte de lecteur que pour le permis de conduire. Maintenant, si c'est le passeport, vous allez faire la même chose sur les deux espaces. Vous cliquez, ça va charger. Vous voyez, voilà ça qui a chargé. Maintenant, le certificat de résidence ou alors le certificat de domicile ou alors une facture de la SNEL. Voilà. Une facture de la SNEL ou une facture de la régie des eaux qui porte votre nom. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un compte ou alors d'une facture qui porte votre nom, de la SNEL, de la, je sais pas trop, de la régie des eaux, vous allez prendre un certificat de résidence. Bon, chez nous, on donne ça à la mairie. Je sais pas ici où on donne ça. Ou alors, vous vous rapprochez du support, de nos services techniques qui peuvent vous aider à avoir
C'est pas difficile à avoir. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, il faut qu'on s'assure que vous êtes non seulement citoyen du Congolais, de la RDC, mais qu'on s'assure que vous résidez dans une zone qui ne dérange pas l'État. Et pour ça, il n'y a que la mairie ou SNEL ou la régie des eaux qui peut nous identifier là où vous vivez. Voilà. Maintenant, vous allez télécharger le fichier là, ici. Vous cliquez là, vous cliquez toujours sur appareil photo, vous filmez. Bon, je n'ai pas ça ici, mais je vous montre quand même. Bon, je peux refilmer ça pour que vous compreniez que vous pouvez faire la même chose. Voilà. Vous pouvez filmer en direct ou vous pouvez télécharger. Ça veut dire que c'est déjà un fichier qui est... Hein? Bon, je supprime pour vous montrer. Voilà. Je disais tantôt que vous pouvez télécharger si c'est déjà dans votre téléphone. Là, au lieu d'aller sur appareil photo, vous allez sur fichier pour télécharger. D'accord? Voilà. Vous voyez, les trois éléments sont chargés. Les trois éléments sont chargés d'image. Et maintenant, vous venez mettre votre ID ici. Tout à l'heure, je vous ai montré mon ID, le voici. Voici mon ID ici, que le système a envoyé. D'accord? Oh là là, la connexion. Connexion. Voilà, voici mon ID. Mon ID, c'est 992. Et à toutes les personnes que je vais inscrire dans le système, que je veux parler de ça au système, je vais leur donner mon code de sponsor, mon ID de sponsor qui est 992. Alors, je reviens donc ici pour mettre ici, je touche là. Voilà, le clavier monte. Allez, je tape 992 et j'envoie. Je clique sur envoyer. Vous voyez? Quand j'ai cliqué sur envoyer, ça charge. La connexion est un peu lente. Ça va charger. Voilà. Voilà. Envoi réussi. Vous devez avoir la fiche ici. Envoi réussi. Quand vous avez fait ça, vous avez bouclé complètement votre inscription. Et là, je clique sur OK.